Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Conférence League, Jackson Muleka buteur, Arthur Maswaku et Claudine Gonda passeur décisif. Les internationaux congolais en feu dans les préliminaires de la Conférence League de l'UEFA. Nous allons débuter ce numéro par la Turquie où Beşiktaş jouait contre un club albanais, le KF Tirana. Belle victoire des Turcs sur le score de 3-1. Titulaire, l'international congolais Jackson Muleka en feu, ainsi que son compatriote, le latéral gauche des Léopards Arthur Maswaku, ont aidé leur équipe en s'illustrant respectivement comme buteur et passeur décisif. Jackson Muleka semble revivre en ses débuts d'année, c'est une très bonne chose. On pensait que Jackson Muleka n'était en feu que lors des matchs amicaux de pré-saison. Il vient de confirmer lors de matchs officiels importantissimes. Une première saison compliquée avec seulement 6 buts inscrits en 32 matchs, toutes compétitions ont confondu. Il est clair que ces jours dans le club rival du Galatasaray de Cédric Bakambu étaient comptés, d'autant que les dirigeants de Beşiktaş avaient déboursé plus de 3 millions d'euros pour le sniper congolais. Les rumeurs l'envoyaient du reste tantôt au club qatari d'Al Rayyan, tantôt chez les Égyptiens de Al Ali. Jackson Muleka avait même conclu un accord avec les dirigeants égyptiens, mais malheureusement la somme proposée au club turc ne les satisfaisait pas. Mais depuis ce mois de juillet, Jackson Muleka semble retrouver des couleurs. Auteur de 3 buts et une passe décisive en 3 matchs lors de la préparation estivale, Jackson Muleka a cette fois récidivé en match officiel comptant pour la qualification en Europa League Conférence. Jackson a marqué des points, son statut est donc passé d'indésirable à titulaire indiscutable. Espérons que cela va durer, car depuis qu'il est en Europe, depuis le mois d'août 2020, Jackson Muleka manque de régularité, c'est cela le problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a valu un peu cette mise à l'écart de la sélection nationale, puisque en équipe nationale, on ne prend que les meilleurs du moment. Et Jackson Muleka, compte tenu de son manque de régularité, justement, il n'avait pas été convoqué par Sébastien Desabre lors du dernier rassemblement. Mais il est clair que s'il continue dans cette dynamique, au mois de septembre prochain, je ne vois pas comment Sébastien Desabre pourrait se passer de ce joueur qui est en train de faire en tout cas de bonnes choses du côté de Beşiktaş. Et que dire de son duo avec l'avant-centre camerounais Vincent Aboubakar, l'expérimenté. C'est d'ailleurs lui qui lui avait donné cette passe décisive qui lui a permis de pouvoir inscrire ce but contre le club albanais. Jackson Muleka qui avait confirmé en tout cas sur sa page Facebook il y a peu qu'il allait très certainement rebondir et donc faire de très bonnes choses, et c'est bien parti pour lui. Je pense que son mental est ravivé et je crois qu'il continuera ainsi. Félicitations donc à Jackson Muleka, mais également à Arthur Maswaku qui se montre plutôt régulier. L'international congolais s'est illustré une fois de plus par une passe décisive. Alors je l'ai dit, lors de cette compétition d'Europa League conférence, il y a
un autre Congolais qui s'est illustré cette fois en Lettonie. Il s'agit bien de Glody Ngonda qui jouait plutôt à l'extérieur. Son club, le FC Riga, a perdu sur le score de 2-1 contre le club de Keskem TE. Mais l'international congolais Glody Ngonda, qui avait été titularisé, a délivré une passe décisive sur leur unique but. Les matchs retour de ce deuxième tour préliminaire auront lieu le jeudi prochain. Bonne chance et espérons qu'ils puissent passer ce cap. Restons toujours dans ce deuxième tour aller de qualification de la Ligue Europa Conférence. Bouchiri défait. Rocky Bouchiri titulaire avec Hibernians ont été battus sur le score de 2-1 par l'Inter Escalade lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. L'international congolais qui avait débuté ce match a donc disputé l'intégralité de cette rencontre. Rocky Bouchiri a donc porté à 98 minutes son temps de jeu sur les 98 minutes possibles. Il a donc participé au tout premier match de la saison avec son équipe. Prochain rendez-vous pour son club, ce sera pour le compte du deuxième retour des qualifications de la Ligue Europa Conférence et la réception du même club. Ce match est prévu pour le jeudi 3 août 2023 sous le coup de 19h15 heure de Kinshasa. Toujours dans le cadre de cette compétition du deuxième tour aller de l'Europa League Conférence, si Rocky Bouchiri a été défait, Salem Mbakata lui repart avec le point du nul. Salem Mbakata avait été titularisé du côté du club grec de Aris. Du côté du club grec d'Aris Salonique, ils repartent avec le nul de leur déplacement sur le terrain d'Ararat Arménia. Score final, 1 partout. La manche retour aura lieu la semaine prochaine. Nous quittons l'Europa League Conférence et les Congolais qui se sont illustrés. Nous allons cette fois du côté de la Russie. La Russie qui ne joue pas de compétition européenne inter-club compte tenu de la situation de guerre qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine et la sanction de l'UEFA contre la Russie. Si on jouait la première journée de la Coupe nationale, l'international congolais Théo Bongonda a ouvert son compteur but avec le Spartak Moscou. Le Spartak Moscou l'emporte en Coupe de Russie face à Krasnodar sur le score d'1-2. Monté à la pause, Théo Bongonda inscrit son tout premier but sous les couleurs du Spartak Moscou à la 67e minute. Il compte désormais un but et une passe décisive en 2 sorties avec le club russe. L'international congolais Théo Bongonda a donc porté à 93 minutes son temps de jeu sur les 197 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 2 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Quant à son club en championnat, il occupe la 3e place de la première ligue russe, championnat russe de première division avec une victoire, 0 nul et 0 défaite, 3 buts inscrits et 2 buts encaissés. Prochain rendez-vous pour Bongonda et Spartak Moscou, ce sera pour le compte de la 2e journée du même championnat et la réception de Baltika à Kaliningrad. Ce match est prévu pour le lundi 31 juillet 2023 sous les coups de 17h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la Russie, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre, à UK, où en match amical de pré-saison, l'international congolais Yohan Wissa défait par Brighton. En effet, son club de Brentford a perdu sur le score de 0 but contre 2 face à Brighton Albion. L'international congolais Yohan Wissa, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Nous restons toujours en Angleterre, toujours pour le compte du match amical de pré-saison. Fulham a été défait par Aston Villa sur le score de 0 but contre 2. Le binational congolais Isri Konsa, titulaire, a été remplacé à la 69e minute de jeu. Toujours en Angleterre et toujours pour le compte du match amical de pré-saison, Crystal Palace défait par Millonarios sur le score d'1 but contre 2. Jean-Philippe Mateta, titulaire, a été remplacé à la 46e minute de jeu. Nous restons toujours en Angleterre et pour le compte toujours du match amical de pré-saison qui s'est plutôt joué du côté des États-Unis. Manchester United a été défait par le Real Madrid sur le score de 2-0. Aaron Van Bissaka, titulaire, a été remplacé à la 62e
minutes. Nous quittons l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté des États-Unis où l'on jouait la deuxième journée de la League Cup. Los Angeles Galaxy qui recevait Club Léon a été battu sur le score de 0 but contre 1. L'international congolais Chris Mavinga n'était pas sur la feuille du match. Conséquence, son temps de jeu stagne à 830 minutes sur les 2430 minutes possibles. Il a participé à 16 des 27 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour Los Angeles Galaxy et Chris Mavinga, ce sera pour le compte de la troisième journée de la League Cup où Los Angeles Galaxy sera aux prises à Whitecaps. Ce match est prévu pour le lundi 31 juillet 2020, tout en sous le coup de 2 heures de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.